Salut à tous, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce genre, et je voulais qu'on parle un petit peu de Dragon Ball Daima. Ça fait maintenant plus d'un mois que la série est sortie, et je voulais vous exposer quelques petites théories. Dans un premier temps, l'apparition d'une nouvelle forme pour le petit Goma. En effet, malgré son apparence cartoonesque et chétive, Goma semble posséder de grands pouvoirs. Du moins, de grands pouvoirs magiques. Et déjà lors du premier épisode, il mentionne le troisième œil maléfique, qui semble être un artefact pouvant conférer de nouveaux pouvoirs. Et donc, si Goma parvenait à mettre la main dessus, il nous dévoilerait potentiellement une nouvelle apparence. Et voici deux illustrations que j'ai travaillées pour l'occasion, la première que j'ai renommée Goma True Form, et la seconde Goma the Destructor. Ensuite, dans un second temps, les origines de Glorio. Ce personnage accompagnant Goku au royaume des démons nous semble bien mystérieux. De par sa ressemblance avec Mira de Dragon Ball Hero, j'ai vu pas mal de théories expliquant qu'il aurait un lien de parenté avec Dabra, etc. tout ça. L'idée est sympathique, mais je pense simplement que Glorio a un statut social certes un peu plus élevé que la moyenne des démons, mais il n'est pas spécialement de sang royal. Il y a des chances qu'il fasse partie d'une race un peu spécifique de démons, qui serait un peu plus puissante que la moyenne. Et je pense qu'il utilisera encore de ses passe-droits pour aider Goku au cours de son aventure. Après, c'est peut-être une idée comme ça, mais Glorio me fait penser étrangement à Granola, que ce soit par son design ou sa façon d'agir. Et donc, si on suit le même schéma de construction, il pourrait être l'un des derniers représentants de son espèce, qui serait victime de je ne sais quel événement, le poussant à agir de façon à rétablir un certain ordre dans le royaume des démons. Et on en vient au point le plus intéressant qui nous a été délivré dans l'épisode 4 de Dragon Ball Daima, un potentiel nouveau moyen de fusion. Et ce, par le biais de petites sucreries en forme d'insectes appelées agrégoptères. Dans l'épisode 4 de Dragon Ball Daima, nous voyons Goku faire ses petites emplettes dans une boutique. Et dans cette boutique, nous voyons plusieurs petits bonbons en forme d'insectes avec des effets différents. Et l'un a retenu l'attention de beaucoup de personnes, à savoir il permet de fusionner. On ne sait pas réellement si c'est à 2 personnes ou 3 personnes au vu du dessin qui est indiqué au-dessus des petits insectes, ou potentiellement peut-être plus, mais une chose est sûre, nous verrons très certainement un nouveau type de fusion dans Dragon Ball Daima. Et sachant que Goku et Vegeta sont de la partie, on peut être quasiment certain qu'il y aura une nouvelle fusion entre les deux. C'est comme ça que j'ai créé Gokuta, une nouvelle fusion de Goku et Vegeta, avec des oreilles pointues pour la petite touche royaume des démons, mais nous verrons bien par la suite ce qu'il adviendra de tout ça. Après, ça pourrait être marrant d'avoir une fusion Goku Piccolo, Goku Glorio, et si la triple fusion est valide, pourquoi pas Goku, Piccolo et Vegeta. Sans tomber dans une surenchère à la Dragon Ball Fusion, ce serait sympathique de voir 2 nouvelles fusions dans l'univers de Dragon Ball. Ce serait un moyen fort sympathique de voir nos héros combiner leurs forces afin d'affronter un ennemi réellement puissant, comme Goma True Form par exemple. Concernant la fusion avec les petits bonbons insectes là, on pourrait peut-être aussi avoir une fusion des 3 Tamagami. Leur design et leur posture me fait penser à des Power Rangers, ou Super Sentai, comme vous voulez. Donc ce serait très drôle que les 3 fusionnent un peu comme une sorte de Megazord, par le biais de ces petits bonbons. Et si 3 personnages peuvent fusionner simultanément grâce à ces petits bonbons, d'une manière ou d'une autre, Brogetto, là la triple fusion de mon fan manga Dragon Ball Wars, serait enfin plausible dans le monde de Dragon Ball. Donc franchement, ce serait une petite victoire fort sympathique. Parlant d'ennemis puissants, il y a un personnage qui semble plus mystérieux que les autres. Je parle de là du Namek Neva. Le mec qui débarque de nulle part avec un lore d'on ne sait où, comme quoi ce serait le dernier Namek qui serait resté au royaume des démons. Le type, il réunit les Dragon Ball, il les décristallise, et il les utilise. Vraiment, il a utilisé tous les cheat codes possibles. Ça ne me choquerait pas que ce type soit un Namek maléfique, dans la même lignée que Piccolo Daimao, Gamlan, Narak, etc. Et ça permettrait de faire le lien avec le fameux Zarama, qui jusqu'à maintenant n'a jamais été révélé, mais pour moi il s'agit bel et bien d'un Namek. Ça reste une idée parmi tant d'autres, mais à mon avis, Neva a été forcé de rester au royaume des démons, alors que Zarama a dû guider le peuple Namek hors du royaume, créant par la suite les Super Dragon Ball, ainsi que les autres sets de Dragon Ball dispersés aux 4 coins des univers. Ça aurait pu être une source de conflit, et menant à la création des Namek maléfiques. Parlant de Namek, de trucs comme ça et de vieilles légendes,
Dragon Ball Daima serait l'une des occasions les plus propices à nous présenter le personnage de Yamoshi. Vous savez, Yamoshi, ce personnage-là, le premier Super Saiyan de l'interview de Toriyama, slash le premier Super Saiyan God, mais on n'est pas trop sûr. Bref, le personnage sur lequel j'ai fait un fan manga complet, que je vous invite fortement à lire, les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et toujours d'après cette interview, on sait que la légende de ce personnage a été écrite dans un livre Namek. Il y a peut-être une infime chance que ce Namek soit Neva, et qu'on nous montre enfin un peu plus en détail l'histoire de ce personnage. Voilà, c'était les points que je voulais mettre en avant concernant Dragon Ball Daima. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine!